Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière. J'ai pas pour habitude de le faire. C'est une vidéo pour vous tenir informé de l'état d'avancement des tests du AWOL Vision Aterion Max. Je voulais y revenir parce que situation un petit peu particulière aussi. Lorsque j'ai reçu le produit, j'ai essayé de vous faire très rapidement une vidéo de déballage, un grand live pendant 4 heures. Pendant 4 heures, j'ai essayé de répondre à toutes vos questions parce que cet Aterion Max, il a un mode de lancement un petit peu particulier. Il est commercialisé sur Kickstarter et d'ailleurs, il fait un véritable carton puisqu'il a d'ores et déjà récolté plus de 10 millions de dollars. Si j'en crois un petit peu ce qui est partagé par les équipes d'AWOL Vision, c'est même un record. Plus de 10 millions de dollars collectés en 12 heures pour la catégorie vidéoprojecteur. C'est un record, m'ont-ils dit. Néanmoins, je vous ai fait ce premier live aussi, durant lequel je vous ai parlé de ce que vous voyez là avec ce ruban de LED. C'est la station d'accueil, mais aussi la toile ici, une toile CLR de 120 pouces, CLR, Ceiling Light Rejecting. J'ai assez largement évoqué pendant le live le fameux ALR pour Ambient Light Rejecting. Je vais y revenir aussi et fort probablement dans une vidéo dédiée, je vais vous en reparler, mais on est bel et bien ici sur les vidéoprojecteurs à ultra courte focale, ces UST, sur des toiles qui sont dites CLR. Le sujet, c'est que je me suis un petit peu laissé embringuer par les appellations marketing et même par ce qui était marqué sur la boîte ici de cette toile, c'est qu'aujourd'hui, tout est un petit peu regroupé sous cette appellation ALR pour Ambient Light Rejecting. Mais il y a bel et bien une différence de conception entre ALR et CLR qui est dédiée ici à ces vidéoprojecteurs ultra courte focale. Et ça, je n'en ai jamais fait de sujet, enfin, il n'y a jamais eu de difficulté à comprendre là-dessus. C'est qu'on est sur une toile qui intègre des formes de micro-sillons, en tout cas une conception de lamelles en dents de scie à l'intérieur qui capte la lumière par le bas, renvoie ensuite l'image vers les spectateurs et tout ce qui provient du plafond est grandement annulé pour éviter donc ces phénomènes de tout simplement de couleurs un petit peu passées. Pour autant, ça ne fera pas de miracle si jamais vous avez de la lumière importante qui tape sur les côtés. Et puis surtout, lorsqu'on est complètement plongé dans la pénombre, ce vidéoprojecteur, il se métamorphose. Et là, pour le coup, on n'est pas plongé complètement dans la pénombre puisque j'ai même des éclairages sur moi. Alors pourquoi je tenais à vous refaire cette vidéo ici? Eh bien tout simplement parce que j'échange quotidiennement avec les équipes d'AWOL Vision. Je vous l'ai dit, vous avez sans doute également déjà vu passer des vidéos de tests de d'autres youtubeurs ou peu importe, vous avez sans doute déjà vu passer des tests de l'Aterion Max. Moi, je travaille dessus quotidiennement. Là, il y a bel et bien mon petit setup avec l'ordi, avec le triple screen pour bosser confortablement, prendre mes petites notes, multiplier mes tests et j'ai d'ores et déjà remarqué pas mal de petits sujets sur lesquels, que j'ai partagé, que j'ai adressé aux constructeurs et c'est avéré qu'ils m'ont annoncé qu'en effet, ils travaillent sur une mise à jour pour apporter des évolutions à ce produit, des évolutions qui iront dans le sens des choses que j'ai pu notamment leur faire remonter. Ça va de petits éléments de détail jusqu'à des choses qui vont vraiment contribuer à la qualité de l'image. Alors c'est très bien si jamais vous avez d'ores et déjà commandé ce vidéoprojecteur, si vous avez bénéficié du tout premier tarif sur lequel justement j'avais fait toutes ces vidéos pour essayer de vous partager un maximum d'infos avant cette date du 9 février qui nous permettait d'accéder à la AWOL Vision Aterion Max à 1999 $, hors frais de port, hors frais de douane. Je vous l'ai dit, moi, les frais de douane, ils ont été de 260 €. Et aujourd'hui, il est à 2199 $, ce vidéoprojecteur. Mais il va évoluer. Il va évoluer par le biais d'un futur firmware qu'on m'annonce comme arrivant très rapidement, c'est-à-dire que actuellement on est le 12 février et soit il va m'arriver d'ici la fin de cette semaine, soit en tout début de semaine prochaine pour une raison assez simple, c'est que c'est très bientôt le nouvel an chinois et qu'on sait que les équipes en Chine, elles coupent pendant toute cette période-là. C'est vraiment leurs grosses vacances. Et tout simplement, ils m'ont dit qu'ils m'enverraient le firmware avant cela pour pouvoir intégrer au vidéoprojecteur. Je pense que ça va même être un déploiement over the air. Si ce n'est pas le cas, ils me l'enverront en direct pour que je puisse vous faire le test dans les meilleures conditions possibles. Ce que je peux vous en dire de tout ce que j'ai testé, c'est que c'est très, très efficace quand même. Encore une fois, je suis là sur une toile
technique avec un gain à 0,8. Je pense que c'est une bonne combinaison pour maintenir des contrastes et pour maintenir une bonne luminosité. Et surtout, eh bien, quand on est totalement dans la pénombre, j'insiste, ce n'est encore pas le cas ici. J'ai des éclairages sur moi. Pour le coup, il y a un éclairage qui est direct sur la toile également. Mais on est sur un vidéoprojecteur qui s'annonce quand même très polyvalent et qui est absolument silencieux. Regardez, on ne l'entend pas du tout. Je vais décrocher volontairement mon micro. Ça a été une question qui m'a été posée, hein, ce niveau de bruit. Et là, regardez. Alors, je vais même enlever la bonnette. Tiens, j'avais pas vu que j'avais la bonnette. Attention les oreilles. Hop, voilà. Comme ça, pas de coupure du bruit. Voilà. Je l'ai passé des deux côtés, le micro. Donc, je pense, des trois côtés même, puisque je l'ai même mis sur l'avant. Je vais maintenir la bonnette enlevée. Hop. Et puis, comme ça, vous avez déjà une première idée. Donc, dans l'ensemble, pour résumer, mon test, je travaille toujours dessus. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, on peut s'en parler dans la partie commentaires. On peut s'en parler sur le Discord, etc. J'ai d'ores et déjà tourné pas mal d'images pour le test de ce vidéoprojecteur. Des images avec de la comparaison, qu'est-ce que ça donne avec l'iris activé en mode cinéma 1, en mode cinéma 2, avec son mode manuel également qui peut aller jusqu'à un réglage selon 7 niveaux de 0 à 7. Qu'est-ce que ça donne aussi avec cette fameuse technologie EBL, Enhanced Black Level. Bon, comme vous le savez, je vais vraiment essayer d'éplucher le truc au maximum. Le gaming, bien entendu aussi, je vous parlerai aussi de cette interface logicielle avec cette barre ici d'accès rapide aux fonctions, avec les paramètres laser, tout ça, ça sera un petit peu épluché, décortiqué, je vous en parlerai. Ce sera encore un test assez long, je pense, parce qu'il y aura encore des choses à en raconter sur ce vidéoprojecteur. Donc n'hésitez pas, voilà, si jamais vous souhaitez en savoir plus, c'est maintenant qu'il faut vous abonner à cette chaîne, cocher la cloche des notifications, continuer à échanger avec moi si vous le souhaitez dans la partie commentaires. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Discord pour échanger autour de ce produit. Et puis maintenant, je pense qu'on va juste patienter parce qu'il y a des choses à en dire. Il y a des choses à en dire, y compris sur l'audio, parce que les enceintes qui sont intégrées ici sont plutôt efficaces. Alors bien entendu, quand on aura un produit comme celui-ci, je pense qu'on ira aussi chercher un système Hi-Fi. Là, j'ai désactivé la rampe, petit bandeau de LED qui est en façade. Et pour le coup, je pourrais désactiver aussi celui du meuble. Il est souvent éteint d'ailleurs. Mais voilà, ce que vous avez ici peut-être vu sur d'autres vidéos, on peut les désactiver, ces LED. Regardez, donc on est quand même sur une très très grande image ici de 120 pouces qui a un certain quelque chose, faut bien le reconnaître. Donc allez, on y reviendra. Donc dans cette vidéo complète, je vous le dis, sur la chaîne, affaire à suivre. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.